Intime de télévision et amoureux de l'émission Vérité sur la parole. Nous sommes en direct ici à Kinshasa et à Brazzaville, Congo central et une partie de la province du Kwango. Voilà. Et nous sommes là encore une fois pour une nouvelle thématique. Bisso chemise à pembe par la boue, que plus nous avons été belé, peut se peler le d'accord. Vous allez le numéro d'absence 089 1172 089 1172. Merci pour l'attention, attention que vous ne cessez, n'est-ce pas, d'accorder à votre attention particulière que vous accordez à cette émission. Vous nous suivez de partout, au possible dans internautes. Vous avez une option sur Facebook, sur WhatsApp et puis sur TikTok, surtout la chaîne sur YouTube, Yves Inkale Télévision. Gaël Mbemba, je te salue. Je salue aussi Daniel Kabouya. Daniel Kabouya qui a bien travaillé pour notre nouveau logo, qui toque la couleur à bleu, Yves Inkale Télévision à YouTube. Et puis, ça c'est Daniel Kabouya. Et puis, Gaël Mbemba, le grand professionnel, le grand mentor, le grand formateur. À Bongisi Yango, à Lambi Yango, à Tché Yango déjà. Désormais, sur la chaîne, on a vu sur YouTube Yves Inkale Télévision, on a le gomoro propre qui toque, on a commis Yves Inkale TV. Merci beaucoup. Alors, tout à l'heure, lobby de l'eau soutoyer. Ah oui, bah vous savez, la signe qui va dans la mission ensemble. Tout à l'heure, lobby avec le pasteur Julien Lys de Goma, et on avait parlé de lui. D'ailleurs, je vous recommande déjà de visiter sa nouvelle église qu'il a commencé ici. Voilà, c'est à Kingaboa dans la commune de Limité. Pasteur Junior Lys, je vous salue. Avenue Leza, numéro 6, église Lys de la Vallée. Et Zakuna, avenue Leza, numéro 6. Ils ont baso communié dans la salle de fête Philadelphie, na Kingaboa, poids lourd. Côté à Iveco, référence à Mala Mozali. Université Cardinal Malula. Université Cardinal Malula, na Kingaboa, poids lourd. Église Lys de la Vallée Tabernacle, na salle de fête Philadelphie de Biango. Avenue Leza numéro 6, Université Cardinal Malula, et là, Pembe de déjà, on a tout le salle de fête Philadelphie, de Bazo Sanganawana, chaque mardi à 16h30. Et puis chaque vendredi à 16h30 et puis dimanche à 9h. Je salue le pasteur Junior Lys et puis le Robin Gaïn à 081 41 52 136. 081 41 52 136. Voilà. Tous amis, ma thématique na biso mokolalelo. Ezali, on appelle ça comment? Toujours de l'actualité, hein? Toujours na carte d'actualité. Toujours de la Makami Balé. L'actualité dans le monde, il y a un message du temps de la fin parce que toujours les chrétiens, mais toujours les croyants, il y a un message du temps de la fin. Il y a un prophète de Dieu, William Aaron Branham. Josué Lokete, il va combattre un gaïté, dans le message du temps de la fin. Josué Lokete, ne venez pas me poser trop de questions. Alors, qu'est-ce qui se passe, Makamboaï, le Kamoa Mingi, Maître Osimbara Mibale. Numéro Yangoana, 089 1172. Nous allons d'abord prendre la première partie à Ninabsoto Kozwa. Actualité, il y a Makambolika qui est à Brazzaville. Voilà, à Brazzaville, je crois que c'est une réunion. Il y a une pactation de l'onction. Réunion ministérielle de la nouvelle génération. Et on va parler, on va commenter un peu sur ça ici avec mon invité. Et puis mon invité que j'ai reçu aujourd'hui, et avec lui, nous ne pouvons pas aussi manquer de parler de ce qui se passe, ce qui s'est passé dans Barout Tabernacle. Parce que lui aussi, il est membre de l'église Barout Tabernacle. On va parler tout petit peu sur la démission. Il y a pasteur Paul. Et puis je pense que le Belambo le loi peut-être on a cultivé peut-être que le Belambo souté. Je reçois qui? Michel Kaboué. Ah, Yohana. Voilà, le frère Michel Kaboué. Mbote pas Michel Zampambola. Mbote Moutei Yves Inkale. Que Dieu bénisse. Amen. Merci. Agali, fidèle, Agali croyant au message du temps de la fin. Fidèle à l'église Barouti Tabernacle,
Alors, bah, sujet, il y a d'actualité, vous allez belé dans le monde des messages. Mais vu le temps, la monde qui est aussi maintenant il y a réunion ministérielle au Salema qui est à Brazzaville. Et pas il y a pasteur Bill Désert. Et puis, invité Bazaraki, entre autres, tout le monde a eu présence, il y a prophète, fils prophète, le prophète Philippe Sissiote. Nasina sala pina émission et puis na sala na royambe sur prochainement yebo peut-être quoi expliquer malam pona yango mais nous on va commenter un peu sur ça et puis nous allons parler un peu na reposer moi mituna mi balé concernant des missions pasteur Paul na Barout Tabernacle et tu vois rappeler la vie à frère Michel Kabo lobi na tuna yango pasteur Junior Lys alobaki oya ko koloba merci na Nzamba Pambolaye merci na ba abonné na biso na moni kuna tokombia na 10K dans moins de 24 heures 10K de vues sur YouTube pour l'émission à lobby. Et alors papa Michel Kabouali prédicateur à la Moussala Nzambe il peut à mettre avis naïe sur la démission pasteur Paul pour Atiki de Bango. Donc Atiki biso l'église na biso ya Barout Tabernacle mais le frère Michel a quoi mettre un peu avis naïe. Papa Michel bonne santé. À merveille frère Yves, que Dieu vous bénisse richement. Votre émission, je suis toujours satisfait de vous rencontrer sur ce plateau. Ce n'est pas pour la première fois, mais je suis habitué de ce plateau. Nous sommes là pour qu'on se dise la vérité sur le message du temps de la fin. Ce qui se passe dans le message aujourd'hui, c'est vraiment, il y a des points criminels que nous devons traiter, c'est dire la vérité en face. Il faut qu'on se dise la vérité en face. Qu'on ne se vole pas la face, il faut la vérité en face. C'est ça. Moi, je suis évangéliste. On m'appelle souvent évangéliste Michel Kabou, le marteau. J'apporte mon marteau partout pour briser tout ce qui est contraire au message. Mais le marteau, c'était... qui est contraire la parole de Dieu. Le marteau, c'était l'idéologie des vieux Makoufi, non? Comment vous... Je ne le connais même pas, je ne l'ai jamais vu. C'est une inspiration qui m'est arrivée de porter le marteau de la parole. Ok. Mais vous êtes trop occupé par... vos services, le travail, le job pour chercher de l'argent. Est-ce que vous avez le temps vraiment de suivre vraiment à la une les histoires qui se passent dans le monde du message alors que vous êtes trop dans les affaires, monde des business? Frère Yves, pour vous dire, la parole de Dieu c'est nos affaires. Les affaires du Père, nous sommes préparés pour ça jour et nuit. Et des fois, je peux rester jusqu'à 3h, 2h du matin pour méditer sur la parole de Dieu. Mais quand est-ce que vous aurez le temps de chercher le pain? La journée, on peut aller chercher du pain. Nous avons quand même le soir du temps quand même pour méditer sur la parole. En tant que prédicateur du message. Le problème, c'est lequel? Aujourd'hui, parce que les prédicateurs du message ne veulent pas lire le message en profondeur. Alors, qu'est-ce qu'il y a au juste? Vous trouvez les prédicateurs, qui sont des prédicateurs du message, ils se sont limités que ce que les anciens ont dit, les évêques ont dit, même si c'est contraire à la parole de Dieu, et ces bases là-bas, l'évêque avait dit, l'ancien avait dit, doyen des anciens avait dit, le pasteur avait dit, mon père avait dit. Alors, que dit le message du temps de la fin? Que dit le prophète William Alon Branham? Parce que Branham nous a expliqué la Bible et nous a donné la seule interprétation, comme j'entends d'autres dire, que nous devons encore lire entre les lignes du message de William Branham. C'est une aberration. Une aberration qu'on ne peut pas encore lire le message du temps de la fin entre les lignes. Parce que c'est la Bible, on pouvait lire entre les lignes, et c'est le prophète qui a lu pour nous la Bible entre les lignes et nous a décelé les révélations qui étaient cachées entre les lignes dans la Bible. Et aujourd'hui, comment il y a des prédicateurs, des pasteurs qui doivent encore avoir l'audace, j'appelle ça l'audace, de lire encore entre les lignes le message de William Branham. Parce qu'il n'y a plus de secret, il n'y a pas encore de sceaux, encore de secrets cachés dans le message. Le message que nous avons ici, c'est ça. Le message que nous avons, c'est Branham qui nous a interprété ça. Nous sommes des disciples de Branham. Nous devons répéter Branham, nous devons répéter le message du temps de la fin. Voilà. Aujourd'hui, nous devons nous dire la vérité en face, ce qui se passe dans le message du temps de la fin. C'est aberrant. Alors, c'est que les gens ont abandonné la parole. Les gens ont abandonné le message. Ils se disent prédicateurs, mais Dieu les a déjà abandonnés longtemps. Ce qu'ils font là, c'est de l'émotion. Mais je pense que ça n'honore plus le message. C'est que tout le message est tombé bas. Donc, il y a maintenant lieu de quitter le message car ça fait beaucoup de pauvres aux gens. Le prophète a dit que ce message ne deviendra jamais une dénomination. Mais une église deviendra une dénomination.
la personne deviendra une dénomination. Mais jamais le message deviendra une dénomination. Si la personne doit tomber dans la dénomination, c'est la personne seule. Mais le message en question, parce que la parole de Dieu ne tombera jamais dans une dénomination. Parce qu'elle est écrite, elle est là révélée, nous avons le livre du maître. Et que doit-on faire maintenant de ceux qui essayent de faire, de sortir de la lignée, qui sortent du droit chemin du message du temps de la fin et faire autre chose, mais ils se disent toujours croyants du message? Que faire de ces gens? Pour vous lire, écoutez ce que dit le prophète. Entre-temps, je vais demander une vidéo là. Lisez rapidement, je demande une vidéo qui va nous introduire ce que nous dit le prophète. Dans notre première partie. Ouais. C'est ce que nous dit le prophète. Aujourd'hui, alors vous pouvez penser peut-être que non, les gens sont là dans l'église. Le prophète dit, le diable est dans l'église aujourd'hui. Le diable, que vous voyez, le diable là, il est dans l'église aujourd'hui. Le diable est assis dans les bancs, en train d'écouter la prédication. Vous pensez que c'est votre soeur, votre frère, mais le diable assis dans les bancs, en train de crier Amen. Crier Amen, Alléluia. C'est des cris de joie. Rouler par terre, le diable. Et le diable est à la chair, en train de prêcher l'évangile. Le diable. Le prophète dit, le diable ne prêchera jamais l'évangile à 100%. Il prêchera l'évangile à 99%. Et le 1%, alors c'est que pour dire, le diable n'aime pas la parole de Dieu. C'est pour la pervertir. C'est pour donner de la mort spirituelle parmi les enfants de Dieu. C'est pourquoi le prophète parle dans la prédication, un prophète qui rougit. Un prophète qui rougit. Alors nous allons lire dans le paragraphe 54-55. Alors qu'est-ce que le prophète dit? Écoutez-moi très bien. Chers téléspectateurs, vous êtes croyants du message, écoutez ce que le prophète dit. Parce que nous avons que le prophète est le livre du maître. C'est ça le livre du maître que nous avons. J'ai dit dans la prédication, le prophète qui rougit. Paragraphe 54, 55. Il dit ceci. Ainsi, le diable fréquente l'église. Dites Amen. Le diable est membre d'église. Le diable agit comme un chrétien. Amen. Et c'est un séducteur. Vous voyez? Un séducteur. Il se déguise en chrétien, en chrétienne, en prédicateur. Il est dans l'église. Et vous pensez que vous êtes à côté d'un frère ou d'une soeur. Mais le diable, c'est un séducteur. Et s'il n'agissait pas comme un chrétien et n'agissait pas comme une église, il ne serait pas un séducteur. Et là, mais une chose est sûre, c'est tout aussi différent que les blancs et les noirs. Personne ne pourrait être séduit, à moins que si les deux étaient diamétralement opposés. Mais la Bible dit que dans les derniers jours, cet esprit serait si proche qu'il séduirait même les élus, si c'était possible, mes amis. Mais nous y sommes. Il est grand temps que les prophètes de Dieu, oh frère, que les prédicateurs, pour ainsi dire, à travers la nation, tombent sur leur face. Aujourd'hui, il est grand temps que nous puissions nous mettre debout, nous les prédicateurs, qui n'ont pas fléchi les genoux devant les dieux des Baals, qui n'ont pas abandonné le message de la fin, de dire la vérité du haut de la chair, de frapper, marteler avec le marteau de la parole, pour que ces gens-là soient vraiment butés dehors. C'est ça le travail. Nous devons chasser le diable, parce que le diable s'est déguisé. Aujourd'hui, il y a plusieurs anciens évêques qui ont fait la défection. Vous comprenez pas le mot défection? Il était dans notre camp, il est sorti du camp, mais là il est dans l'autre camp. D'autres ont nié que Branham n'était pas le prophète. Nous allons revenir là. D'autres ont nié, il a failli. Alors, où est-ce que nous allons? Avec les anciens qui nous ont prêché l'évangile. Ils ont failli. Nous avons qui étaient du haut de la charité de prêcher l'évangile. Nous allons revenir là. C'est le prophèt qui en parle. Je vais demander une vidéo qu'on nous balance. Je présente déjà mes excuses pour la qualité de l'image. Ce sont des vidéos que nous avons tous ensemble avec vous, vu au niveau des TikTok, Internet, et nous les avons ramassés tels quels. Il n'y avait pas eu le temps de traiter ça. Vous allez suivre ça comme ça, mais que les sons puissent vous intéresser plus que les images. Alors, Isaac Kourangi, qui est à la régie, va nous balancer cette vidéo
et nous allons commenter ça ensemble avec vous qui nous suivez et avec mon invité. Et puis nous allons passer à la deuxième partie. C'est une période d'impactation de la puissance de Dieu. Oh my God! Avec tout ce que nous avons écouté, ça peut allumer les feux. Avec tout ce que nous venons d'écouter, ça peut maintenant allumer les feux. De telles réunions doivent nous révolter. De telles réunions doivent nous révolter. On n'est pas là pour exposer. On est là pour manifester. La nature soupire, elle gémisse, elle n'attend pas voir des explications. Je prie Dieu, le Dieu de Baruch, le Dieu de William Marion Branham. Pendant que l'homme de Dieu était en train de parler, je voyais des étoiles briller ici. La voix m'a dit, la voix m'a dit que dans cette salle, dans la réunion ici que nous avons fait, il y a des personnes ici qui vont impacter le monde dans les 10 ans à venir. Il y aura des gens qui vont prêcher même à la Russie. Ils vont prêcher dans des pays arabes. Ils vont amener un grand réveil. Élie pensait qu'il était resté le seul. Mais Dieu lui a dit, j'ai encore réservé 7000. 7000. Alors Dieu va nous rendre aujourd'hui. Je ne vais pas sortir de cet endroit avec des citations seulement. Je ne vais pas sortir de cet endroit avec des explications et des débats seulement. Je vais te manifester. La puissance de Dieu est réelle. La puissance de Dieu existe. La puissance de Dieu est vraie. Seigneur, c'est le moment. La puissance de Dieu est vraie. La puissance de Dieu est vraie. Quel est Dieu tout-puissant? Il répand de sa puissance. Il répand de son action. Il répand de son action. C'est le moment. La gloire de Dieu est en train de tomber. C'est le moment. Priez sera comme avant. Au nom de Jésus, recevez la gloire. Recevez la gloire. Recevez la puissance. Voilà. Nous venons de suivre tous ensemble. C'était, on appelle ça comment? C'était l'impactation d'onction, hein? C'est comme ça que ça s'appelle. Hein? Impactation d'onction, c'était une réunion ministérielle de la nouvelle génération qui s'est fait à Brazzaville. Celui qui est en train de parler, c'est le prophète Philippe Sissiote, fils prophète. Et tout ça, une émission, le ministère des prophètes dans le message du temps de la fin. Et c'est lui qui est en train de faire, c'est lui qui est derrière lui, c'est lui le pasteur Bill Désert. Et puis il a parlé en langue, moi c'est que j'ai remarqué, il a parlé en langue. C'est ce qui a fait du bien à beaucoup de gens. Et puis j'ai vu la veste, il a parlé en langue vraiment, tout ça, voilà, et c'était vraiment la présence. Et il y a forte onction, et puis il y a la veste qu'il a jetée aux gens, et puis le bois qu'il a battu, recevez. C'est dans le monde du message. Ce que vous avez vu là, c'est dans le message de Frère Branham. Ce sont les gens qui croient au message de Frère Branham. Ce sont les gens qui lisent le message de Frère Branham. Je sais que j'aurai aussi le temps de parler avec lui-même. Il sera ici. Le pasteur Philippe, il va nous apporter un peu d'éclaircissement sur ça. Mais, le cas des actualités, tout sur l'angona Moussa Nzambe, Michel Kabou. Tout le monde ensemble, Nayo, Batou Batali Golanda. Pour Nayo, féliciter ma frère de ouais. Laissez-moi vous dire. Parce que j'ai en train de sentir la colère sainte là où je suis. Ah bon? Une colère sainte. Ok. Dans le monde du message. C'est étonnant de voir aujourd'hui alors, les gens, l'imitation, n'est-ce pas, du monde dénominationnel. Vous appelez ça l'imitation? L'imitation du monde dénominationnel. L'homme du vivant de William Marion Branham, l'homme de Dieu qui marchait avec la colonne de feu,
l'ange de l'Éternel pouvait apparaître à William Aaron Branham 3-4 fois par jour. Depuis, je ne sais pas, même vous qui nous suivez, si vous avez des citations, ou bien quelque part, là où le prophète a agi ainsi, de la sorte, comme ça, prouvez-le-moi. Mais sinon, je vais vous dire, bien aimés dans le Seigneur, les croyants du temps du message de la fin, les gens sont tombés à bas d'échelle. Les prédicateurs sont tombés à bas d'échelle. Ça sont des pratiques que nous voyons dans les églises dénominationnelles. Ça sont des pratiques que nous voyons dans les églises pentecôtistes, dans des églises, des cabales juives. Ces choses ici. Depuis quand vous êtes du haut de la chair, vous commencez à parler en langue. Que lui, pasteur Sisseote, qu'il vienne me dire ce qu'il a parlé là, qu'il vienne me dire qu'est-ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que Paul dit, si vous parlez en langue, il n'y a pas d'interprétation, fermez la gueule, fermez votre gueule là, allez la mettre dans la cuisine. C'est ce que Paul dit. Fermez-la, parce que ça n'édifie rien. Qu'est-ce qu'il a dit en présence d'autres serviteurs qui sont là-bas? Et je vais vous poser la question, vous les serviteurs de Dieu, qui êtes remplis là-bas, en train d'acclamer, dites-moi, c'est que pasteur Sisseote, c'est qu'il a dit. Il a dit quoi? Si vous me donnez l'interprétation de ce qu'il a dit, comme ça, je viendrai aussi adhérer à votre mouvement. Si jusqu'à présent, et vous n'avez pas l'interprétation, je vous dis, ce sont des esprits imitateurs. Des esprits imitateurs. Depuis quand vous avez vu dans le message de William Aaron Branham quelqu'un qui tombe en l'onction, l'impactation? Écoutez d'abord les termes. Vous cherchez des termes par tous les dictionnaires pour venir effrayer les enfants de Dieu. Impactation d'onction. Et l'impactation d'onction, ça commence à se distribuer par la veste. Par la veste. Non. Les larmes me coulent aux yeux. Bien-aimés. Où sommes-nous arrivés? Où sommes-nous aujourd'hui avec le monde du message? Les choses que nous avons vomies, ce sont les mêmes choses que nous commençons encore à avaler et à remuer pour encore mettre dans les enfants de Dieu. C'est ça la dénomination. C'est ça la dénomination. Quand vous commencez à copier le monde des pentecôtistes, vous commencez le message. C'est nous qui avons la vérité. Alléluia. C'est nous qui avons la vérité. Et les pentecôtistes, c'est une balle. Le prophète dit, il n'y a rien de vie en eux. Et ne vous retournez maintenant dans le monde pentecôtiste pour commencer à mener dans le message du temps de la fin et vous intitulez ça l'impactation d'onction. Avec une veste, commencez à faire écouler les gens avec une veste. Bon. Depuis quand dans le message, prouvez-moi dans le message de Branham, même vous qui me suivez, même ceux qui ont impacté les gens à partir de Brazzaville, alors qu'ils me montrent des écritures là où la veste a la puissance pour faire tomber les gens. Comment ça fait tomber des gens? Est-ce que vous avez ramassé ça? Des limitations. C'est la dénomination. Produite dans le message de William Aaron Branham. J'ai des écritures avec moi. Trop serein. Et j'aimerais que ce pasteur-là vienne vraiment, je le rencontre sur le plateau. Avec le marteau de la parole, je veux vous... Non, mais c'est là, c'est chez Bill Désert. Bill Désert, Bill Désert. Qu'il vienne ici sur le plateau. Bill Désert. Moi, je suis évangéliste. Est-ce que vous connaissez Bill Désert? Je suis évangéliste marteau. Que Bill Désert, s'il a le même livre de maître, qu'il vienne ici avec cette impactation, alors que je puisse tomber. J'aimerais que sa veste là me fasse tomber moi. Au moins le pratique des catcheurs. Vous voyez, vous amenez le pratique des catcheurs dans le message du temps de la fin. Un prophète qui rougit. C'est pourquoi j'ai amené cette prédication. Un prophète qui rougit. Je dois rougir. Évangéliste. Vous amenez les évangélistes catcheurs. Évangélistes. Du temps de la fin. C'est ce que nous voyons sur la ring. Des catcheurs. C'est ce que nous voyons dans les dénominations. Vous prenez la veste. Vous commencez à fouetter les enfants de Dieu. Depuis quand dans le message, je suis sous l'onction. Si c'est le Saint-Esprit qui a fait ça, je mérite que cette veste-là me vienne me faire écouler, comme vous avez fait écouler d'autres là. Merci. Bon, je vous entends d'abord dire que vous avez pris face à face sur le plateau, alors que je crains pour vous parce que le pasteur Bill Désert, comme écarté. Ça va débattre avec tout le monde, mais elle a été. Parce que vous m'avez toujours dit ça, les gens que vous considérez les grands dans le message, les docteurs du message,
d'autres que vous avez invités ici, que j'ai rencontrés sur votre plateau, jusqu'à présent, le marteau les a martelés, ils sont enterrés, écrasés, ils ne reviendront pas. Mais ici, dans cette vidéo que nous venons de voir, la parole de Dieu qui est la vérité. Vous condamnez quoi dans cette vidéo alors que c'est que vous êtes contre le parler en langue? Le frère Branham n'a jamais été contre le parler en langue. Mais vous, moi, je ne dis pas entendre quelqu'un parler en langue, au bien déjà dénominationnel. Écoutez-moi, je suis contre le système. Je ne suis pas contre les individus, mais je suis contre le système qui est introduit. Mais le parler en langue, non? Le parler en langue. Est-ce que le parler en langue, c'est contre la parole de Dieu? Le prophète dit ceci. La Bible même dit, et le prophète et la Bible disent que si vous parlez en langue et qu'il n'y a pas d'interprète, taisez-vous. Qu'est-ce qui l'a poussé lui de parler en langue s'il n'y a pas d'interprète? Il fallait attendre qu'il y ait un interprète. Non, il va attendre comment? À ce moment-là, lui, il parle en langue. S'il y a un interprète, est-ce que lui doit s'accorder avec un interprète? Un pasteur de la parole, il connaît bien comment exerce les dons dans une église. S'il lui est entré dans ce mouvement, qu'il nous dise maintenant, qu'il nous interprète ce qu'il avait dit à ce moment-là. Et comment ça devait arriver qu'à ce moment-là. Et maintenant, l'impactation de l'onction. Alors, et après le parler en langue, vous prenez la veste, vous la soulevez, vous commencez à faire les catchs. Vous avez une critique qui condamne ça. Les catchs. Une critique qui... J'ai vu les gens tomber là parce qu'il a frappé le manteau, c'était la veste. Une critique. La veste là, d'où ça vient la veste? J'aimerais savoir, apportez votre veste là, même, j'ai vu la couleur de la veste. Apportez-la, amenez ça ici. J'aimerais que vous me fassiez tomber moi, Évangile Michel Kabou, du haut de la chair ou bien sur le plateau. Est-ce que vous avez une critique qui interdit qu'on doit utiliser la veste? Quand le prophète Élie utilisait le manteau, parce qu'il avait une écriture qui parlait du manteau pour prendre le manteau et utiliser ça. Ou soit pour que lui puisse utiliser cette veste-là pour la bénédiction de quelqu'un. Il devait attendre, mais c'était un habit. Est-ce qu'il devait attendre que pour jeter l'habit ou bien pour prononcer cet habit-là comme un symbole de bénédiction, il faut qu'il y ait une écriture. Mais on prend aussi les habits. On peut prier pour l'habit, on peut déposer pour les malades. Quand on faisait ça, parce que Paul avait eu cette écriture-là. En fait, il dit ceci. Actuellement, nous avons le Rurim et le Tumim. Le Rurim et le Tumim que nous avons sur le message du temps de la fin. C'est ça notre Rurim et le Tumim. On s'arrête là. Alors, la prophète dit, aujourd'hui, examinez toutes choses à la lumière de la parole. Que ce soit la prophétie, que ce soit le parler en langue, que ce soit la guérison, que ce soit n'importe quel mouvement dans l'église ou déclaration, examiner avec... Mais on doit faire ça exactement tel que Branham avait fait. Vous devez examiner avec à la lumière de la parole. Maintenant, quand nous prenons la parole et nous examinons avec ce qui s'est fait, ça c'est un spectacle. Et vous savez que Frère Branham, Dieu l'avait puni pendant 6 mois d'avoir fait les spectacles. Dieu lui a dit, le don que je t'ai donné, William Branham, ce n'est pas pour faire des spectacles. C'est un don que je t'ai donné. Mais Branham a essayé de faire des spectacles. Et maintenant, ils sont dans les spectacles. Ça sont des spectacles de catcheurs. Ce sont des spectacles de catcheurs qu'ils sont en train de faire. Qu'ils viennent ici à Kinshasa. Ils étaient ici. Je les attends ici. Ne terminez pas les mots. Je les attends ici. Vous les avez vu ici. Avec eux deux. Vous les avez vu ici. Je les attends ici. Ici. Mais moi je suis très heureux avec les équipes. Mibali ya bato ya situ mususu wana prophète auti ko karaté avobala. Écoutez, non, écoutez-moi encore une chose. Vous excusez-moi, les serviteurs, vous me coupez, les serviteurs, les spectateurs vont se fâcher. Le même prophète, le même pasteur qui est en train de parler en langue avec l'impartation de l'onction, avec le parler en langue, avec la veste des catcheurs, en train de faire écouler les gens. C'est le même qui est, maintenant je vis, sur le photo, c'est vous qui avez soulevé ça, qu'il a une fiancée blanche. Une fiancée blanche. Oh, le prophète dit, un noir et une blanche ne peuvent pas se marier. Depuis que le prophète William Branham a commencé à prêcher jusqu'à sa mort, il n'a jamais rectifié ça. Je l'entends parler dans plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux que nous avons une même race. Et c'est le même sang. Mais Branham parle de la couleur de la peau. Branham parle que vous ne devez pas hybrider la couleur de la peau. Car c'est une malédiction. Une malédiction. Quelqu'un qui se marie à une femme blanche, un noir, il est maudit. Parce que le prophète dit, c'est lui qui a porté notre évangile. Contraire à ce que moi j'ai prêché. Parce que j'ai prêché comme Paul. Qu'il soit maudit anathème. C'est une malédiction. Okay. Vous qui autorisez
dans vos églises, les noirs et les blancs s'est mariés. C'est une malédiction. Et vous poussez, le prophète dit ceci. Merci beaucoup. Nous risquons de terminer sans entrer dans la deuxième partie. Le prophète dit, c'est dangereux. C'est dangereux de mélanger les couleurs de peau pour avoir des mulâtres. Et le prophète dit, vous détruisez le plan de Dieu. Vous détruisez le plan de Dieu. Et c'est une malédiction. Je suis trop sévère avec les Écritures. Toutes les églises qui autorisent le mariage entre les noirs et les blancs, ils sont déjà tombés dans une dénomination. Merci. Une dénomination. Je suis sévère avec les Écritures. C'est lui qui va me contredire, qui viennent. Vous les docteurs du message, je vous attends. Merci. Je vous attends. Merci, nous saluons tous ceux qui sont en train de nous suivre. Je vois le pasteur Célestin Ngongo qui est en train de nous suivre aussi. Il y a aussi le pasteur Célestin Ngongo avec beaucoup de gens aussi. Je salue le pasteur Célestin de là où vous êtes en train de nous suivre. Je vois les gens qui sont en train d'appeler. Matouamara, appelle-t, s'il vous plaît. Soit vous pouvez nous écrire. Le numéro est là, c'est le 089 1172. 089 1172. Appelle les autres, mais moi, tu as mes alités pour tout gagner en temps. Surtout, moi, na souka, et tira les mois, toujours à moi avance aussi, et tout à moi 2 minutes, et puis ça met le biseau, et on a des bourreaux, pour photo dans la deuxième partie. Je salue ici le pasteur Olivier Foutila. Ça, c'est une salutation et dédicace spéciale. Le pasteur Olivier Foutila et sa chère épouse, Maman Kapi Kapinga. Kouchanangaï, que Dieu vous bénisse, je vous salue. Et toute la famille Foutila. Wonder, Jonathan, Yana Bango, je te salue. Je salue aussi Kent, Suprême. Mon jeune frère Joël, je te salue, ça c'est la famille Foutila, et je n'ai pas oublié mon jeune frère Meshach, Jazzman, que Dieu te bénisse, ça c'est ma famille, et toute l'église Tabernacle de Mitendi, je vous salue. Très bien. Toleki, deuxième partie. Tout ce qui est parti à Liboso, tu vas noter, bloquer autonomie binomoko, vous avez témoin, message, la même un message en réseau côté, hein. Le message est belé, d'accord. On va lire après. Alors, pasteur. Vous n'êtes pas pasteur, vous êtes évangéliste. Je suis, je suis évangéliste croyant dans l'église de Baruti Tabernacle. Évangéliste Michel Cabo, le marteau. Ça tombe bien, croyant de Baruti Tabernacle. Toyoki Makambo, l'église de Bilo. Baruti Tabernacle. Oui, ça amène à pasteur Paul Ndembo. Ça veut dire que le pasteur Paul Ndembo a déçu beaucoup de gens. Il était l'un des pasteurs associés qui ont travaillé avec le pasteur Baruti Kasongo, et après sa mort, Batikal Mibale, il y a un pasteur Moussendo, et il servait fidèlement Dieu comme le pasteur assistant de Baruti Tabernacle pour soutenir le pasteur Carlos Baruti qui avait pris la place du pasteur Baruti Kasongo. Et après la mort du pasteur Baruti, ça fait pratiquement 6 mois. Et le pasteur Baruti est mort, ça fait déjà 6 mois depuis le 1er juin. Paix à son âme, le révérend Baruti Kasongo, d'heureuse mémoire. Alors, le pasteur Paul, au lieu d'agir comme son collègue, son frère, le pasteur Moussendo, un autre pasteur associé pour soutenir le pasteur Carlos, on voit le 3 janvier, après le culte même, que lui, il était le modérateur, il avait conduit le culte, et le pasteur Carlos avait bien prêché, et on avait vraiment vu l'amour entre eux, mais après ça, le pasteur Paul donne la démission. Il a déçu beaucoup les enfants de Dieu. Batubele va regretter. Batubele va se pone en côté. Ça lui passe, il peut s'ali sondi. Pour la mini pasteur Paul a quoi que ça la biso surprise. Il y a ndengo ana l'autre s'attendait qui n'a en côté. Il y a un pasteur Moussendo Bachaki qui mis en église. Va soutenir le pasteur Carlos. Et il démissionne comme pasteur associé et il quitte l'église. Et ça lui pensa mabe. N'a pas lecture n'a pas na yango. Et zandenge nini. Mais on retient que beaucoup de gens sont déçus et on a regretté pour le comportement de pasteur Paul. Mais on a dit qu'il a payé pour mon yango mabe. Mais on a dit que condamné pour ma cité, mais par amour, mabe au pasteur Paul a sali. Maloba et painayo.
Merci beaucoup, frère Yves. Cette situation est vraiment catastrophique à laquelle nous venons d'assister. Vraiment, ça a laissé beaucoup de remords, beaucoup de questions dans le cœur des enfants de Dieu dans Baruch Tabernacle. Vraiment. Pas seulement dans Baruch Tabernacle, mais aussi à travers le monde entier. Chers bien-aimés, sachez-le, Baruch Tabernacle, c'est une église phare, une église mère, où plusieurs églises sont sorties de cette maman église. Alors, dire qu'il ne faut pas en parler, non, ce n'est pas un tabou, parce que c'est un fait qui s'est accompli. Dire que non, il faut Kobetango Kara, ce n'est pas une solution, parce que c'est un problème qui est déjà entré dans la maison. Quand il y a un problème dans votre maison, vous devez trouver toujours des solutions. Et vous devez toujours jouer à la sagesse. Alors, moi, en tant que prédicateur de l'évangile, vu la déposition de la démission de pasteur Paul Ndembo, alors, et surtout moi, j'ai dit, c'est un contredit. Allez-y. Moi, j'ai dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh, mais on a besoin d'abord de connaître votre position. Il a mal fait ou il a bien fait? Parce que peut-être c'était pas le moment, parce que peut-être c'est contraire aussi à la parole de Dieu, et parce que il devait aussi quand même prendre du temps, et il devait quand même aussi s'habituer et chercher à voir comment ils peuvent rester unis. Moi, je ne suis pas porte-parole de Baruch Tabernacle. Je ne suis pas porte-parole de Baruch Tabernacle. Mais néanmoins, je suis fils de la maison. Vous aussi, vous êtes fils de la maison. On en parle même dans les réseaux sociaux. Comme c'est un point d'actualité, moi, j'ai dit ceci. Ça, c'est ma position personnelle. Je ne dis pas vous suivez ma position. Ça, c'est ma position personnelle. Pourquoi j'ai dit ça? Que tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que si deux personnes n'arrivent pas à marcher ensemble, ils doivent se séparer. Oui, frère. C'est la loi de la nature. Vous ne devez pas obliger l'autre de marcher avec l'un parce qu'il a trouvé que non, nous ne convenons pas encore sur les points. Alors il a abandonné, il s'est arrêté, il a pris son chemin. Vous allez le condamner. Non, non. Des fois, j'ai toujours dit, à un problème, il y a une solution. Et à une solution, il y a un mouvement qui va naître. Parce que chaque solution, il y aura un mouvement qui va naître. Automatiquement, passer pour Ndembo a déposé sa lettre de démission. C'est à la grande porte, il n'est pas sorti. D'une petite porte à la grande porte. Alors c'est que, moi je me pose la question. Vous venez de dire ici que le jour de la prédication, Pasteur Carlos a bien prêché. Et après, c'est Pasteur Paul Ndembo qui avait clôturé. Et après, il a déposé la lettre de démission. C'est que j'ai vu dans Pasteur Paul Ndembo. Il n'a pas voulu prendre le fardeau sur son dos d'exciter les croyants de Baruch Tabernacle. Il a pris le fardeau lui-même, sa responsabilité de déposer au lieu d'être une pierre d'achoppement pour plusieurs. Oui, nous sommes dans une même maison, l'amour fraternel, la cohésion, nous étions ensemble. Quand l'un de nous part, c'est que nous aussi on se pose des questions parce qu'on s'aimait. Et je me pose la question, excusez-moi, j'étais toujours sincère. Est-ce qu'il y avait la sincérité du haut de la chair dans Baruch Tabernacle? Mais s'il y a manque de sincérité, c'est que du côté du pasteur Paul, parce que c'est lui qui a quitté les autres. Non, je ne condamne ni l'un ni l'autre. Mais je pose la question, est-ce qu'il y avait la sincérité dans le fief des conducteurs, le pasteur et ses associés? Est-ce qu'il y avait la sincérité et la confiance l'un et l'autre? Mais est-ce que si quelqu'un a l'amour, est-ce qu'il peut accepter de quitter ses frères comme les serviteurs de Dieu, le pasteur, son pasteur et son collègue pasteur associé? S'il a l'amour envers les enfants de Dieu de Baruch Tabernacle, est-ce qu'il peut abandonner et les quitter et partir? Et il a dit, nous sommes ensemble. J'ai lu sa lettre de démission. Oui. Il dit, par amour, restons aimons-nous les uns les autres. Nous restons, nous sommes ensemble. Et je ne vis, c'est ce que j'ai toujours dit. Je ne vis là où pasteur Paul s'est chamaillé avec pasteur Carlos. Je ne vis quelque part là où pasteur Carlos s'est querellé avec pasteur Paul Ndembo. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il y a le soubassement, il y a des réalités qui sont là. Et peut-être dans la démission de pasteur Paul Ndembo. Alors il parle. Nous allons arriver là. Oui, il parle, il a énuméré. Oui, nous allons parler.
qui l'a poussé de sortir de l'église. Ok, mais on sait que quelque part... Ok, on va arriver là. Mais il paraît-il que c'était déjà prévisible. Les raisons là sont juste pour se donner un soubassement. Mais depuis des mois, des jours, des semaines, pour ne pas dire des années, bon, on ne sait pas si depuis aussi des années, il avait déjà ces projets-là. Comment vous jugez? Vous savez, vous connaissez dans la Bible. C'était déjà prévisible. Dire que c'était prévisible, c'est aller trop loin. Et si peut-être Pasteur Paul ne pouvait vous ouvrir le cœur pour vous dire aussi, parce que nous avons toujours un adage qui dit, quand vous voulez manger un cochon, mangez toutes les deux oreilles. Alors c'est que quand vous voulez écouter toutes les deux oreilles. Ici, c'est Pasteur Paul qui a déposé sa démission, manifestant ce que lui n'a pas consenti. C'est qu'il est sincère. Alors, dans le préalable, est-ce que y a-t-il eu des tentatives, des rencontres entre Pasteur Paul et Pasteur Carlos? Point d'interrogation. Parce que vous et moi, nous ne sommes pas dans le comité. Alors, si Pasteur Paul a trouvé que non, il ne peut pas faire marche ensemble avec Pasteur Carlos, c'est mieux. Comme ça, Pasteur Carlos sera dégagé de faire son travail librement. Parce que j'ai entendu d'autres dire, excusez-moi, parce que ça énerve. J'ai entendu d'autres dire, les prédicateurs de Baruch Tabernacle, qui sont censés avoir l'amour, dire que d'ailleurs, il y a déjà avant d'habiter à Kingo. Comment quelqu'un qui peut dire que non, parce que pour avant d'habiter à Kingo, à Kendekak. Vraiment, vous trouvez que. Alors, c'est que vous trouvez qu'il y a un groupe de gens. C'est pourquoi quand nous prêchons l'amour dans l'église, nous ne devons pas avoir de parti pris. Mais c'est ce qui est plus souvent dans les églises. Vous trouvez l'autre pour Barnabas, l'autre pour Paul, mais tous nous sommes des enfants du Seigneur Jésus-Christ. Mais vous trouvez la division déjà semée dans l'église. Il y a déjà des semences de division assises dans l'église. Ok, semences de division, semences de division, comme le pasteur Paul quitte là. Il y a ceux qui aiment que non, ils aiment les prédications de pasteur Paul. Il y a ceux qui sont attirés par les prédications de pasteur Carlos. Il y a ceux qui étaient, parce que pasteur Baruch c'était un rassembleur. C'était nous tous, tout le monde était autour du don. Et vous trouvez, il y a d'autres. C'est pourquoi je dis, il y a des hypocrites dans nos églises. Des hypocrites. Ils sont là croyants, non, j'ai le Saint-Esprit, mais il a un parti pris. Il considère son frère parce que c'était mon Congo. Il considère parce que l'autre c'était mon tété là. L'autre considère que non, moi, il veut vraiment comme le fils de pasteur Baruch. Alors comme ça, vous voyez, et même déjà dans le cœur. C'est pourquoi je dis, les gens qui seront vraiment jugés, ce sont les gens du message. Ils ont toute la vérité, mais des hypocrites. Ok. Des hypocrites. Ok. Maintenant, si le pasteur Paul faisait aujourd'hui une division, ce que à vous attendre parler, vous n'allez pas le condamner. C'est comme si vous allez soutenir la division parce que comme il est sorti là, comme il a déposé sa démission, il devait quand même soit rester comme frère simple dans l'église, ou soit qu'on n'attende pas demain, là où il va commencer une église, et commence à voir certains visages des frères et ceux qui étaient croyants de Baruch Tabernacle. Ça, c'est la division. Yves, parlons-en. J'ai vu la déposition de la lettre de démission de pasteur Paul Ndem. Ici. Je n'ai vu nulle part où pasteur Paul Ndem a dit, alors comme ça, moi je dépose, je parle, tout le monde qui m'aimait, suivez-moi. Il n'a rien dit. Mais ce sont les leaders des opinions. Excusez-moi, vous allez concevoir des choses de votre manière, mais la réalité est en face. Pasteur Pondem, leader de l'opinion. Pasteur Carlos, grand leader, je dirais grand leader de l'opinion. Pasteur Mossem, leader de l'opinion. Vous allez me dire, nous ne couvrons pas la face. Que si Pasteur Pondem parle, vous allez enchaîner tout le monde qui aimait Pasteur Pondem de rester dans l'église. Je vous pose la question. Répondez, même vous qui êtes là-bas. Ceux qui aimaient, qui ont donné même des noms à Pasteur Pondem, qui aimaient sa façon de prêcher. Que vous le vouliez ou non, c'est la réalité qui est en face. Et si cette réalité-là est contre la parole de Dieu, on doit accepter cette réalité. Ça, c'est une réalité. Becca, le Becca, le doyen, le rassembleur, quand il voyageait, avant de voyager, il disait quoi? Venez soutenir les pasteurs que je vous laisse. Ne restez pas à la maison. Pourquoi les gens là qui passaient de voyager, ils restaient à la maison? Je vous pose la question. Et je pose la question à tous les croyants de Baruch Tabernacle. Pourquoi quand Becca
à voyager souvent, beaucoup de frères restaient à la maison. Et pourquoi quand Beka venait exhorter pour leur dire, ne restez pas à la maison, venez écouter la parole avec les serviteurs de Dieu, il vous prêche bien. Beka répétait souvent. Mais Beka est mort, ces gens ne restent plus à la maison, ils viennent. Et je vous dis, si les gens, Beka, écoutez seulement Beka, refusez d'écouter les autres. Et aujourd'hui, vous allez me dire que non, vous allez prendre, renverser le cerveau des gens. Oui, ça c'est une réalité naturelle. Est-ce que vous soutenez ça par l'écriture, par la parole de Dieu, que si quelqu'un quitte l'église parce qu'il était leader d'opinion et il parle, et que les autres puissent le suivre parce qu'il est Il en arrive. Donnez-nous si c'est la parole de Dieu. Il en arrive. Automatiquement, ça c'est les leaders de l'opinion. Ils sont des leaders de l'opinion. Ils ont l'air fanatiques. Et croyez-moi, parce que dans Baruch... Est-ce qu'un chrétien peut être fanatique? Celui qui est fanatique là. Est-ce que celui qui est fanatique là, c'est un enfant de Dieu? C'est là où je vais en arriver. Nous avons des flatteurs, des dialolistes dans les églises qui sont là que pour que non, moi, ce qui y était. Pourquoi? Parce que à foutre la gagne d'accord. Après c'est un bon bar à classe. Après c'est un moussala. Pour ça, oui, mais avant la passe, avant le moussala, il y a pétié. Son leader de l'opinion là piétine la parole. Il y a côté à soutenir. C'est ça le compte que nous avons dans le message. Les gens ne sont pas nés de nouveau. Si les gens étaient nés de nouveau avec le Saint-Esprit, ils ne devaient pas avoir suivre les leaders des opinions, le leadership dans l'église. Alors, je vais en arriver. Et vous dites aujourd'hui, quand vous passez pour un débat de procès de démission, il a un ministère. Vous pensez que quelqu'un qui a un ministère va rester dans les bancs, chômer, croiser les bras? Mais nous parlons de croyants d'autrui. Mais écoutez-moi. Les fidèles de notre église. On peut commencer. Ça, c'est une réalité en face. Parce que vous disent, non, mais que ça soit soutenu par la parole de Dieu. Cette réalité-là doit être soutenue. Laissez vous brûler la langue. Quand passer des mots, c'est comme j'ai vu sa lettre de démission. Alors, quand il va rester, nécessairement, il va commencer par une campagne d'évangélisation. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça, vous prophétisez, vous pensez, ou c'est lui qui vous a dit la réalité qui est en face. Il va commencer par une campagne d'évangélisation. Et si ça ne se fait pas tel que vous pensez là? Comment? S'il ne fait pas une campagne d'évangélisation. Dites-moi, c'est lui qui est sorti dans Baruch Tabernacle par déposition ou qui est parti, qui n'a pas fait une campagne d'évangélisation pour commencer une église. Parce que Mal n'a pas fait une campagne d'évangélisation. Il était passé l'associé. Comment il faut lui poser. Il avait fait la campagne. Il faut lui poser cette question. Si vous dites que j'avais fait la campagne d'évangélisation, vous allez refuser? Comment ça? Si vous dites que non, parce que si vous dites que non. Moi, j'ai vu l'information qu'il n'avait pas fait une campagne d'évangélisation. Moi, je suis. Vous ne me croyez pas pourquoi? Maintenant, la chose en face. Pasteur Paul Ndembo. Il a quel ministère? Il est serviteur de Dieu, je ne sais pas, c'est à vous de dire. Pasteur Carlos a quel ministère? Il est pasteur, je ne sais pas, c'est vous. Il est pasteur évangéliste, n'est-ce pas? Là, c'est vous qui dites. Oui, pasteur Carlos. Moi, je sais qu'il est mon pasteur. Évangéliste. Alors, pasteur Paul Ndembo, s'il est prédicateur, il a un don, il a un ministère. Et ce que vous devez reconnaître, le ministère n'est pas pour une église locale. C'est là où beaucoup commettent des erreurs, beaucoup d'erreurs, que quelqu'un, s'il a un ministère, il doit limiter. C'est pour dans le corps du Christ. C'est pour cela que je vous pose la question. Il peut aller prêcher en France comme il a toujours fait, il peut aller prêcher n'importe où, et il doit commencer nécessairement par une campagne d'évangélisation pour commencer l'église. Non, mais vous avez dit que le ministère, ce n'est pas pour une église locale. Et comment vous souhaitez encore que le pasteur Paul doit nécessairement commencer une église par campagne d'évangélisation? Un ministère ne peut pas rester là calme, croisé. Mais vous commencez à prêcher par-ci, par-là. Il faut seulement ouvrir une église. Mais c'est dans son choix. Vous l'avez l'interdit que non. Et faire la campagne d'évangélisation, ça demande des moyens. Ce n'est pas n'importe qui peut le faire. S'il a des moyens de faire la campagne d'évangélisation, il doit commencer. C'est une réalité en face. Ok, il va faire la campagne d'évangélisation. Ou non. Parce que Paul va faire la campagne d'évangélisation et il va commencer une église. Maintenant, vous me posez la question. S'il commence une église avec dans la campagne d'évangélisation. On ne voit pas le frère Michel. Ok, on y va. Dans la campagne d'évangélisation. Alors, les kibabistes vont venir. Les gens de l'église des Noirs, ils viendront. Même ceux du message viendront pour l'écouter. Comment vous allez interdire à tout le monde de Baruch Tabernacle, Shekinah, va interdire ceux de Shekinah Tabernacle, des élus pour dire n'allez pas dans cette campagne-là? Qu'est-ce que vous allez faire pour empêcher ces gens-là? Même tout le monde qui va venir de Baruch Tabernacle, il a des oreilles dans des magasins, d'aller écouter. Qu'est-ce qui se dit là-bas? S'il arrive
Parce que peut-être Paul ne les a pas appelés. Ça devait être des mêmes choses si ça arrivait à Pasteur Carlos. Des mêmes choses si ça arrivait à Pasteur Mossen. Tout le monde qui doit démissionner, et lui a démissionné pour la grande porte. Nous ne pouvons pas le condamner. Et il a appliqué la parole. Peut-être pour lui, il a trouvé que non, c'est mieux de m'écarter et commencer une œuvre. Et vous allez interdire pour dire, il a volé les brebis des Baruch Tabernacle. Est-ce que vous avez vu dans sa lettre, je ne défends pas passer pour problème, mais c'est une réalité qui est en face, que tous nous devons comprendre que ça va aboutir à cela. Si lui a choisi son chemin pour commencer le travail, vous allez l'empêcher. Mais comment souhaitez-vous, quand il commence une campagne d'évangélisation, ça c'est en ordre, et les catholiques, les kimbanguistes, les témoins de Jéhovah et les autres peuvent venir. Mais comment vous souhaitez, et même les gens de l'église de laquelle il sort, que ces gens-là viennent pour éviter les problèmes, que là où ils viennent sortir, que ceux-là ne viennent pas. Une mauvaise compréhension du message. Ils sont de là. Comment ces gens-là vont venir? J'ai entendu d'autres dire, si ils divisent l'église, nous allons les livrer. Est-ce que vous, le prédicateur qui disait ça, vous avez une écriture. Là, le prophète dit, quand quelqu'un divise l'église, alors vous devez les livrer. Donnez-moi une écriture. J'ai dit, donnez-moi une écriture du prophète. Là où il dit, quelqu'un qui divise l'église, livrez-les. Tout le monde qui a divisé les Baruch Tabernacle, depuis Beka et Beka, le rassembleur, l'homme de Dieu, et combien y a-t-il livré? Vous, parce que vous êtes aussi prédicateur, je demande à tout le monde, depuis que Beka et Beka, d'Abaruch Tabernacle, tout le monde qui est sorti d'Abaruch Tabernacle, qui a divisé les églises, qui est parti d'ailleurs en catastrophe, pas comme Pasteur Paul l'a fait. Et Pasteur Baruch a livré combien de personnes au diable? Il est là, il me connaît bien. Et j'aimerais un débat avec lui sur le plateau. Et je vais le clouer avec Ne passez pas dans vos pensées de bonnes pensées s'il n'y a pas d'écriture. Parce qu'il n'y a aucune écriture du prophète qui dit que quelqu'un... Est-ce que ceux qui vont permettre de passer Tarabenga en direct à l'Oba contre Virionam il va m'embrouiller parce que c'est mon émission, je dois terminer mon émission. Parce qu'il va m'embrouiller, que lui je vienne ici, comme ça qu'on fasse un débat avec lui. Mais la recette, attends-moi 2 minutes avant de citer. Si vous nous écoutez, à la fin, je vous accorder 2 minutes. Écoutez, ce sont l'hypocrisie. Dire que non, quand Pasteur Paul va commencer une campagne d'évangélisation, c'est que les gens de Baruch ils n'iront pas là-bas. C'est faux et archi faux. Parce que vous n'allez pas les lier dans leur maison pour ne pas y partir. Alors, c'est qu'ils seront là pour écouter. Quand ils vont écouter, et que de vous-même, dans votre maison, vous choisissez d'aller dans la campagne d'évangélisation que Pasteur Paul a organisée. Alors, comment vous décidez de rester là-bas? Comment il a divisé l'église? Parce que diviser l'église, c'est aller d'une maison à une autre, intoxiquer les croyants. Je pose la question ici. Qui est-ce que Pasteur Paul est venu chez lui dire, je vais sortir, vous suivez-moi parce que vous êtes ma part, suivez-moi? Qui? Si vous êtes là, levez-vous, prouvez-nous que oui. Là, nous allons dire Pasteur Paul a mal fait et il a divisé l'église. S'il ne l'a pas fait, que lui-même et sa femme sont partis et qu'il va commencer une église, d'autres de Baruch Tabernacle qui vont le suivre et qui vont décider de rester là-bas. Parce que même ceux de Shekina qui veulent suivre le Pasteur Paul, ils sont libres. Ils sont libres. Est-ce que la parole de Dieu autorise comme ça un chrétien, il peut quitter son église à une autre comme il veut? Le prophète dit ceci. Quand vous trouvez que vous n'êtes pas bien nourri là où vous êtes, alors vous serez mieux de choisir un autre pasteur. Là vous croyez que vous pouvez être bien nourri. Mais même si quelqu'un quittait par exemple des Shekina, des églises, des élus, des Baruch Tabernacle, il veut aller il choisit le Pasteur Paul comme son pasteur. Vous savez les écritures, la division du diable, tout ça qu'on sort. Mais si la personne n'a pas divisé l'église pour aller de maison en maison, intoxiquer les enfants de Dieu, de Baruch Tabernacle, que non, ici, suivez-moi, moi je suis votre leader. Et si on le suit, il n'y a pas de problème. S'il a fait ça, il est condamnable. S'il n'a pas fait ça, les gens le suivent. Les gens d'eux-mêmes vont le suivre dans la campagne d'évangélisation. Il n'y a pas d'écriture. Très bien. Même que vous terminez. Même la femme, si par exemple l'émission est terminée. J'en ai vu chez Pasteur Kalumbu quand il a fait. Le frère est resté là-bas au tabernacle. La sœur est chez Pasteur Kalumbu. L'émission est terminée. Les raisons qu'il a poussées là, il a dit que il trouve que l'église, l'actuelle gestion spirituelle de l'église ne le convainc pas.
Attendez, le pasteur Tara appelle, même une minute comme ça, je vous rappelle. Non, je te dis mon émission. Que lui vienne avec. Oui, c'est votre émission. Mais c'est mon émission aussi. Je ne pas même une seule minute. Mon une minute, je lui donne. Que lui vienne. Qu'il vienne 30 secondes. Allez, pasteur Tara. Il vient ici. Sinon, il va m'envoyer, c'est mon émission. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Amen, tu bénisses aussi. Amen, Papa Michel a le big yo na plateau pe na débat. Il dit que ça c'est marteau. Comme martelé, il y a quoi qu'on gagne. Na comme martelé. Bon, Frère Michel a dit que il a livré combien de gens? Moi, je veux lui dire, pour la division, il avait livré le pasteur Yoka. Il est venu réparer. Il a livré le pasteur Boa. Pour la division, il est venu réparer. Il est témoin parce qu'il s'est dit le barou du tabernacle. N'est-ce pas? Ok, bon, pour Kiwana, il va nous faire un malamu. Mais je dis ceci. Est-ce que quand le pasteur Dieu était venu, il était venu pour la réparation de la prendre qu'on puisse aller. Qu'il me montre une vidéo, la pasteur Barry pas dit que non, moi j'enlève la livraison sur toi. Qu'il me donne cette vidéo. Voilà prochainement. Pasteur Tara, qu'il me donne une vidéo. Pasteur Tara, on va aller prêt dimanche prochain. Dimanche prochain, tout samedi, c'est vos sentiments. Ou bien avant le sentiment. Pardon. Est-ce que vous allez est-ce que vous allez attends le d'ici avant samedi et dimanche? Kosala débat phare na pasteur na papa Michel Cabo sur le point actualité, certaines actualités et surtout madame de par le pasteur Paul. On a comme si à le biawa. Et voilà le contredire est-ce que vous avez prêt ça au débat? Oui, naza prêt. Il y a eu qu'il y a le trop quand les gars ont le bawana. Non, ça est soufflé. Au Bokato, ayo du marteau de Zalaka. Au moins il y a le bawana. marteau et aussi le marteau de la parole des alliés. Pasteur Tara Lobi qui a appris Yonaye. Alors citer Nasuka pour les 4 raisons qu'il a données, mais il a traité notre guilde de dénomination, ce qui n'est pas correct. Et il a Lobi que la gestion, l'actuelle gestion spirituelle de l'église, ils ont convaincu sauter à l'objet que politique écoute une église nabiso, et puis à l'objet que d'avoir son confiance naïveté, et puis à l'objet qu'il n'était plus dans la liberté, c'est pourquoi il veut servir Dieu dans toute la liberté. Malabasuka Ngwana pour M. Sili. Bon, dans le biboy, dans ma cambutu, pasteur Paul a énuméré à je l'ai dit, pasteur Paul, c'est comme un dauphin dans l'eau. Il vivait avec une baleine. N'est-ce pas? La baleine, c'est qui? Baleine, c'est pasteur Carlos. Ok. Et dauphin, pasteur Paul Ndem. Ok. Dans l'eau. Tous des poissons dans l'eau. Je donne un exemple. Maintenant, le poisson, le dauphin qui sort dans l'eau, il vous dit que non, le dauphin est malade. Il vous dit que le dauphin est malade. C'est lui qui vit avec le dauphin dans l'eau. Avec la baleine. Il dit que non, le dauphin est malade. Il dit de quoi? Il commence à donner des maladies. La typhoïde, l'hémorroïde, la paralysie. Maintenant, les pêcheurs, et pas il y a dauphin. Bon, baleine, il va le coup la passer Carlos. Dauphin, il va le coup la passer Paul. Baleine, il va le coup la maille. Parce que pêcheur, il va le coup la exemple.
tu fais un mokili parce que kuna tu zaka kuna te bango nde ba secret ya makambo za kuna mais là va passer tard na parce que tard tu zaka na mokili là ye kuna ya ye pelo ni est-ce que kuna ye na kama ndio comme qui porte parole ya Baru Tabernacle depuis ka ba nommé porte parole Tabernacle alors aussi l'Israël semaine prochaine qui marteau ya mwana lobby j'ai dit ceci dauphin bango se bambisa vers na mai abima le bino do baleine azobela après c'est pas maladie ya baleine siko biso to za konate siko okombo ya ngone ngani siko bino mucha ote c'est que makamba lobi parce que peut-être afungula yango bien te so c'est que linga fungola ngo c'est que peut-être nous zaboye mabunda biso ko panzana alors c'est que après ça ba grande ligne après ça ba grande ligne après ça ba grande ligne. Maintenant, c'est à nous maintenant qui avons la vérité de prendre ce qu'il a dit à la lumière de la parole pour voir s'il a dit ça. Qu'est-ce qu'il y a de dénominations maintenant dans notre église? C'est nous de prendre, comme il a dit ça, qu'est-ce qu'il y a maintenant de politique dans notre église? Alors, tout ça, c'est à traiter à la lumière de la parole. Pourquoi les gens se fâchent? Et je pense que Pasteur Carlos, là où il est soulagé. Est-ce qu'il est inquiet? Il est soulagé parce qu'il doit, peut-être, il y avait quelqu'un qui l'étouffait, mais là il doit exercer son travail librement. Pourquoi les gens ne peuvent pas acclamer? Et monsieur Sili, pourquoi les gens ne peuvent pas acclamer? Vous voulez toujours dramatiser les choses, nous là il faut ne pas dramatiser. Et tout il faut appeler diable. Même là il n'y a plus de diable. Non, nous exagérons. Ayons l'amour et surtout les autres. Ayons l'amour. Et mon pasteur Carlos, c'est notre pasteur. Et mon pasteur Paul Ndembo, il a prêché l'évangile. Vous avez aussi profité de son ministère. Pourquoi vous l'haïssez aujourd'hui? Quand il était parmi nous, il était bon. Maintenant, la Bible dit même vos ennemis. Comment vous le prenez comme un ennemi? S'il a prêché l'évangile, il a servi le Seigneur avec amour. Et pourquoi vous l'haïssez? Si vous haïssez pasteur Paul Ndembo, c'est vous qui êtes diable, venez assis dans l'église. La malédiction doit vous suivre, et soutenez le pasteur Carlos. Allons de l'avant. Merci. Dieu l'accompagne dans ce ministère, la grande charge qu'il a dans le je ne sais pas si Isaac m'autorisera de prendre un appel ici. Il y a tellement les appels, ceux qui n'ont pas Mbamoko. Ok. Allô? Allô? Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Tokena Malombango, monsieur Komnasuka. Bonsoir. Bonsoir. Tokena Malombango, monsieur Komnasuka. Bonsoir. Tokena Malombango, monsieur Komnasuka. Question na ngai za pona bandeko nazoka bazoba concernant message ya frère Branham. Bandeko nazoka bazoba concernant message ya frère Branham. Soki toza na problème na kati ya message. Soki toza na problème na kati ya message. Pona ni tokoloba yango na kati ya famille te, mais toloba yango en public. Na kati ya famille te, mais toloba yango en public. Frère Branham alobi ke ba branamiste babundaka na sima ya ndako. Frère Branham alobi ke ba branamiste babundaka na sima ya ndako. Et lelo yo ba païen bakomi ko condamner biso. Ba païen bakomi ko condamner biso. Obengi biso pe kombo na ona. Fo bana biso na misu na bango. Fo bana biso na misu na bengi na kankokolo. Kombo et ezosala pasi na motema soki Branham alamukaki lelo oyo nga azosepela na makambo ezoleka na message oyo te. Merci Tozu de la proposition à eux. Merci beaucoup. Merci. On va plus prendre les appels. Malheureusement il est européen à Pesitolé, on peut toujours en public. Donc on a Nabiso, Zambali Bisabiso, il aurait dû nous appeler après l'émission Nabengi en public. Bon, j'ai pas reçu les appels, le continent Mingia, mais Taizalaki Penate. Tokomi Nasuka, merci beaucoup. Zamba Pambolayo, je pense que préparez-vous pour la prochainement pour t'en passer tard. Dans le Bible, Bengalanga Batunios va docteur un message, Bayao. Batunios Bazotia, oh non, onction, Bazana émotion, Bayao. Merci beaucoup. Merci. Je suis trop serein avec les Écritures. Merci beaucoup. Le marteau est là. Nous sommes arrivés à la fin. Prochainement, il y aura le pasteur à quoi avant Makambobela à quoi recadrer évangéliste Michel Kabo Nayambi. Et donc je disais que allô. Voilà, je disais que le pasteur William Tara
Nous allons prochainement avec l'évangéliste Michel Kabou à recadrer, pour recadrer. Mission déjà que on avait livré le pasteur Bioka, on avait livré le pasteur Boa. Et puis quand je suis reparti, la livraison. Ah voilà, la réconciliation, c'était pas. C'est du la réconciliation. Mais pasteur Kalumbu peut témoigner place de livrer. Place de livrer pasteur Kalumbu. Mais vous ne souhaitez pas que va livrer pasteur Paul. Donc le livret, il n'y a pas d'écriture. Il n'y en a pas. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Je salue le pasteur Carlos Baruti Kalala, mon pasteur, et je salue aussi sa sagesse qu'il a joué dans Tébélé en Rosé. La c'est que dimanche, le pasteur Carlos Akotumba. Bon, après, je salue le pasteur Carlos. Pasteur Nanga, Kola Pamboloming. Que Dieu vous bénisse. Et pasteur, vous avez une grande charge. Monsieur Cécile Moussalo Nzamba Pesio Zamunen. Kota makamba pembeni to kolanda bato yo ba flatter bazo flatter yo pour ba séparer na bato ko si charger pasteur za Moussa Munen. Voilà Moussa Nzambe. Ayoki, merci. Kota makamba ya simi ya boss merci beaucoup. Je salue la sagesse du pasteur Carlos. Beaucoup de gens s'attendaient à ce que à quoi qu'on panza dimanche donc à quoi loba à quoi baby ça doit détruire pasteur Paul. Malheureusement, Batongo Basutuki, le pasteur Carlos a tiré aucun mauvais commentaire. Après Sika Lobika, quand même, qui va travailler backup. Après ça, qui démission, ils ont peu de problème. Et puis, à l'équipe d'abord, la prédication, à pays. Et puis, avec onction, et l'équipe qui toque, Zamba Pambola, pasteur Carlos Baruti, na Baruta Benak Mubumba. Zamba Pambola, pasteur Paul Ndombo, Mafutala, Mutemaya. Mama Pauline, Zamba Pambola Bino, Zamba Pambola pasteur Paul et pasteur Paul Ndombo. Donc on est vraiment ensemble et puis tout va bien. Que Dieu bénisse le pasteur Paul. Zamba Zana et pasteur Paul n'a dit que et belé, vous allez peu contre eux. Et belé va reprendre le conseil à Mabé. Et belé va contre eux. Zamba peut se mutema munene et surtout que le Dieu là que vous avez toujours servi, le Dieu de Baruti, Akoba Rokambayo, Saint-Esprit Azalanayo. Tokutani Mbalasima, Boko Bakolanda Biso na Yves Inkale TV, na YouTube, na Biso, Boko Bako s'abonner, Boko Bako partager, et puis tous aller ensemble. Tokutani prochainement, numéro Belé Zali, Toyambaki Michel Kabo, évangéliste, l'homme de marteau, et puis Azali Koko, la émission na ce qui a senti ma révolte pour de aïe Zamba Pambola yo to komi na suka. Amen. Kola Pambolo Zamba Kumama. Bonne année. Tous à la Kimia. Marteau Ezali. Au revoir et que Dieu vous bénisse.